j'ai décidé de me prendre en main et de me trouver un style d'art qui plairait à tout le monde. Ouais, et surtout à moi. Et tout le monde dit que l'art style ça vient tout seul, faut juste patienter, et moi je crois pas. Parce que quand tu vois mes dessins, ça n'a aucune personnalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais forcément. Et je vais aujourd'hui devant vos yeux suivre un tuto, parce que tout le monde sait que je n'ai pas d'amis pour m'influencer. Comment développer votre style pour les débutants. Et bah je vais le faire, je vous le dis, je vais le faire. Donc la première étape c'est de dessiner. Est-ce qu'on peut dessiner des poneys? Je suis allée suivre un tuto sur Clipstudio Paint officiel, un tuto officiel, et ils avaient des brushes réalistes de crayon. Et ça suit l'angle de mon crayon et j'adore ça. Ça ne me sert absolument à rien. A few moments later. On va dire que ça passe. Donc ça c'est mon art style. Et soit je prends des années à le développer toute seule, soit je force. Et ce que j'ai envie de faire. Step 2. Redessiner avec, en corrigeant ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce que j'aimerais corriger? Déjà la tête. Les pattes j'aime bien. Un jour j'arriverai peut-être à avoir la hauteur du cul correctement du premier coup. Toutes ces pattes là, je sais pas ce qui s'est passé avec les pattes, mais j'aime bien la forme des pattes. Les oreilles à améliorer. Je sais que je dois améliorer les oreilles des chevaux. Je dois aussi améliorer les oreilles des humains, mais j'ai déjà un peu plus travaillé ça avec le MS 50 Days. On va commencer par dessiner une tête un peu mieux déjà. J'aurais voulu qu'il nous fasse comme ça. Wink wink. Je sais que la technique en fait c'est de faire un cerf-volant. T'as la ligne des sourcils là, et t'as le museau là, voilà. Et de là, t'as une bonne tête. Je suis allée chercher des tutos pour ça. À un moment je pensais que le pic de ce cerf-volant c'était les yeux. Mais du coup les yeux ils avaient l'air d'être là, au lieu d'être là. Terrible. On va tenter de lui faire le cul plus haut, déjà, dès le début. Et on va essayer de faire un corps assez long par rapport à la tête. Parce que j'ai vraiment tendance à faire une tête beaucoup trop grosse pour le corps super petit et des jambes super longues. C'est ma vie ça. Les jambes longues et les petits corps. Voilà, on a un peu amélioré les oreilles, du coup il a l'air d'être un mulet et pas un poney. Je ne sais pas comment les poneys tournent leur tête comme ça. C'est incroyable. Je ne fais que ça, les poneys. Alors je regarde en haut parce que j'ai mis tous mes poneys là-haut. Ouais. Je les ai mis là. Mais au final, il n'y en a aucun qui tourne la tête de la même façon. Toujours sans référence. Juste ma librairie visuelle. Sans référence alors que j'ai regardé là-haut. Je l'ai pas fait sans référence. Il n'y en a aucun que j'ai fait sans référence. References. Je vais imprimer des références pour faire des humains, mais finalement j'ai décidé de faire des poneys. Donc on va chercher des poneys qui ont à peu près la même pose. Ça va être compliqué. Pour les références, souvent je les copie-colle sur mon fichier, je fusionne tous. Je les organise et je les fusionne tous. Et après je les copie et je les colle en tant qu'une nouvelle image sur Clipstudio Paint. Et c'est super pratique. Et on peut faire ça sur Photoshop, mais on peut pas faire ça sur Sai. Sai ça prend la moitié de ton écran. Et parce que t'es obligé de... parce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de fenêtres. Nique Sai. Il est affreux. Il est absolument affreux le premier. Waouh. Bon bah on va essayer de faire avec un squelette hein, parce que c'est vraiment dégueulasse. J'ai une très mauvaise vue des... J'ai une très mauvaise vue des proportions. C'est encore pire sur le digital.
avec les références. Ça va de mieux en mieux parce que je mets des ombres. Encore un défaut que j'ai, mettre des ombres sans raison. Alors que mon but c'est d'avoir un speed outline. Mais comme j'ai tendance à aller plus vers le painting et pas le line, ça peut être utile d'avoir les ombres. Et là, je suis fatiguée de faire le montage. Et la vidéo fait déjà 6 minutes avec ce montage qui est déjà fait. Donc je vais m'arrêter ici pour faire une première partie. Et je vais essayer de faire le montage de la deuxième partie pour dans 2 semaines. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne avec la cloche pour ne pas rater la partie 2 de cette vidéo et la deuxième vidéo sur comment je cherche un style. Elle est déjà montée, il faut juste que je montre celle-là en entier pour pouvoir montrer la prochaine parce que je fais beaucoup de références. Bye bye!